Coucou, comment allez-vous mes chers amis? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur pourquoi et comment les fleurs sont-elles bonnes. Parce que c'est vrai qu'on va parler un peu plus général en fait sur les fleurs qui sont pourquoi elles sont bonnes et tout ça. Parce que c'est vrai que toutes les fleurs ne sont pas forcément. Donc je vais vous parler un peu de tout ça, vous expliquer un petit peu pourquoi que les fleurs sont-elles bonnes et pourquoi et du comment et du pourquoi du comment, parce que chaque fleur n'est pas tous les mêmes, parce que chaque fleur est différente suivant les variétés. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de pourquoi et comment les fleurs sont-elles bonnes. Voilà, c'est à ça qu'on va plus parler ensemble un petit peu. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien également. En tout cas moi ça va très bien. Toujours très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Toujours aussi heureuse, toujours aussi contente de vous retrouver. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de comment les fleurs sont-elles bonnes, pourquoi en fait. Voilà, c'est une question qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Parce qu'il faut le savoir que j'aime beaucoup les fleurs, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi. Je dirais pas que c'est une passion, mais pour moi, je dirais que c'est juste comme ça. J'ai travaillé aussi dans les fleurs il y a longtemps maintenant, mais j'avais travaillé dans une fleuriste il y a assez longtemps aussi. J'ai travaillé un petit peu dans le rempotage, dans les plantes, dans les... Enfin voilà, j'étais un peu... Je n'ai pas vraiment travaillé si vous voulez, mais quand j'étais avant à l'école, pensionnat, il y avait une activité si vous voulez, ou bien il y avait des fleurs, des plantes, et moi j'ai fait ma propre... mon propre potager, si vous voulez savoir. Moi, j'ai fait mon propre truc, en fait, mon propre potager. Donc voilà, j'en suis très contente parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que c'est plus là, parce que je suis plus non plus à l'école, la pensionnat, je ne suis plus là-bas. Moi, ça fait longtemps que je suis partie. Donc voilà, mais c'était des moments comme ça, j'aimais bien aussi apprendre, parce que c'est des personnes qui nous apprenaient à nous expliquer comment ça fonctionne, enfin, comme on dit bien dans la vie, on apprend tous les jours. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce petit moment, en fait, où tu dois apprendre des nouvelles choses. Et moi, je suis très, très, très... j'aime beaucoup apprendre, en fait, donc voilà. Et puis, voilà, j'ai planté des carottes, j'ai fait pousser je sais pas, je sais plus, des pommes de terre peut-être, j'ai fait pousser un peu de tout, quoi. J'ai fait des fleurs aussi, des fleurs un peu grimpantes, enfin, je pouvais choisir ce que je voulais, et puis ensuite, celui qui nous expliquait comment faire ci, comment faire ça, comment planter, nous expliquait, bah lui il partait acheter en fait un magasin vert, je crois, tout ce qui était les plantes pour les planter, etc. Quoi. Enfin, puis des fois j'allais même avec lui, des fois j'allais des fois avec lui pour apprendre. Enfin, pour choisir surtout la plante ou le légume que je voulais, puis ensuite après on nous faisait, il nous achetait ça parce que c'était dans une association, quoi. C'était quand même dans une école voilà, donc du coup c'était quand même un petit peu différent. C'est pas comme si j'habitais, pas comme si j'étais chez moi, que j'achetais mes propres légumes et tout ça, c'est quand même bien différent, c'est pas, faut pas mélanger les deux, c'est quand même différent. Donc bon, voilà. Et j'ai très envie de... Bah justement, j'ai très envie de comprendre un peu pourquoi. En sachant que j'ai les mots, je sais comment pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, du coup, ce serait intéressant de faire cette vidéo. J'espère que vous la suivrez aussi jusqu'au bout de la vidéo, j'espère. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti, on va se lancer. Donc on est parti. Donc toujours pareil, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très contente de pouvoir vous répondre aussi par commentaire. Voilà. Si vous avez bien sûr des questions particulières, n'hésitez pas. Toutes les fleurs ne sentent pas. Celles qui dégagent des parfums sont aussi souvent celles qui sont les plus belles.
les plus colorées et les plus voyantes. En général, les deux vont de pair. La raison est simple. Les fleurs attirent un pollinisateur animal pour échanger leur pollen entre elles. C'est donc le plus souvent le mode de pollinisation qui explique le pourquoi les fleurs sentent bon. Donc voilà un peu ce petit texte ce petit texte, on va dire là, que je vous ai marqué à la vidéo pour ce que j'ai appris, ce qu'on m'a dit aussi, parce que moi effectivement je travaille parfois un peu dans les fleurs, dans des trucs comme ça, donc j'ai pris note. Et quand parce que là où je travaille aussi, il y a une petite serre aussi, et parfois je demande renseignement, bah tiens, j'ai posé une question, voilà, en disant, enfin je sais plus, ça fait longtemps déjà j'avais posé cette question là, ça va faire avant, à côté de là où je travaille, en fait, si vous voulez, avant il y avait une serre, et du coup bah j'avais posé une question à une personne, celui qui nous, enfin là où je travaillais un petit peu au départ quand je suis stagiaire dans une serre, ben j'avais posé la question, ben comment ça se fait, enfin je veux dire, pourquoi que les fleurs sentent-elles bon, et enfin voilà, ça m'interpellait, je comprenais pas trop, enfin je voulais savoir un peu quoi. Et la personne m'a expliqué, bah voilà, c'est ce que je vous ai dit là en fait, c'est ce que la personne m'avait dit aussi avant quoi. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que je voulais vous la faire partager, ce petit moment là, que je voulais vous faire partager ça, parce que c'est toujours intéressant et bon à savoir aussi, parce que peut-être que vous ne le savez pas. Donc c'est pour ça, c'est toujours utile d'apprendre encore et encore, hein. Ça fait toujours, c'est ça, c'est important. Voilà. L'animal pollinisateur sensible au parfum est en général un insecte butineux. On remarque que les fleurs pollinisées par des oiseaux, comme des fleurs tropicales pollinisées par des colibris, ne sentent pas. Les oiseaux sont en effet dépourvus d'odorat. De même, les fleurs qui sont pollinisées par le vent ne sentent rien. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Mais j'ai pris note aussi, de ce que la personne m'expliquait quand j'ai travaillé un peu à la serre aussi. Quand j'ai travaillé un petit peu à la serre, où je travaillais avant, du coup, à côté de mon boulot, en fait, parfois voilà, à côté de mon travail, en fait, je partais voir la personne. Enfin, je partais voir ceux qui travaillent, enfin, où je faisais mon stage, quand j'étais stagiaire avant, bien sûr, dans la serre, là, je vous parlais. Bah, il m'a posé plein de questions, enfin plein de questions, et j'étais très curieuse de comprendre en fait des choses sur les fleurs. Et du coup, si vous voulez, bah, j'ai pris note de ce que je suis en train de vous marquer à la vidéo, ce que je vous marque à la vidéo, en fin de compte. Bah, c'est ce que j'avais marqué sur mon carnet, ou sur mon carnet, j'avais marqué plein de petites choses comme ça. J'ai pris note en fait. C'est pour ça que aussi je vous le dis en vidéo, parce que je vais pas vraiment vous montrer mon carnet, parce que bon, après, je pourrais vous le montrer si vous voulez à la fin de la vidéo, mais comme vous le voulez, hein, c'est pas grave. C'est pas si je vous le montre pas, c'est pas si grave après, mais c'est intéressant, voilà, c'est intéressant d'apprendre, et je vais vraiment, oui, enfin, je voulais vraiment vous partager ça, parce que j'ai retrouvé mon carnet justement où j'ai marqué tout ça, tout pour que les fleurs sentent-elles bon et tout ça. J'ai marqué tout ça bien sûr avant, quand j'étais stagiaire en fait, dans une serre à côté de mon travail où je travaille maintenant, et si vous voulez, ben, j'ai marqué plein de choses dans mon carnet, hein. Des différents noms de fleurs, ce que je suis en train de vous citer là, bah, c'est ce que j'ai marqué dans mon carnet, vous voyez. Enfin, c'est plein de petites choses et c'est intéressant, quoi. Voilà. Le parfum attire l'insecte jusqu'à la fleur. L'insecte est aussi guidé par la forme de la fleur et par des taches de couleur qui, comme les flèches, le conduisent jusqu'au cœur de la fleur. L'insecte attire par la fleur parfumée et est récompensé. Il trouve dans ces fleurs odorantes un liquide très sucré dont il raffole, le nectar. Pour l'insecte, l'apprentissage est rapide. Il semble que pour lui, parfum nectar. Les parfums sont fabriqués par les pétales, les fleurs au niveau de petites glandes appelées
osmophores. Ces glandes sont très superficielles. Elles se trouvent à la surface des pétales. Elles fabriquent et sécrètent dans l'air des molécules volatiles. Elles n'en fabriquent pas une par quelques-unes, mais jusqu'à 200 et plus différentes. Il est très difficile de reproduire artificiellement la fragrance d'une espèce, la signature parfumée, comme il est aussi très difficile d'en extraire le cocktail complet. Les parfums dégagés par les fleurs ne sont pas toujours agréables à nos narines. Certaines, pour attirer leurs insectes abonnés, des mouches dégagent plutôt des odeurs de cadavres et de viande avariée. Les mouches vont alors attirer dans ces fleurs pour y trouver des lieux de ponte. En visitant la fleur malodorante, elle participe au transport de son pollen. On peut citer chez nous, dans nos sous-bois, le cas du pied de veau, le gouillet Abremaculatum acracé, qui dégage des parfums putrides. Lorsque leurs fleurs sont écloses pour émettre ces molécules, des amines au nom évocateur, putrescine, cadévérine, spérine, spermidine. La fleur a besoin de les chauffer pour les rendre volatiles. On a pu enregistrer des élévations de température phénoménales dans les fleurs d'arum au moment de leur maturité, avec des écarts de plus 15 degrés pour atteindre 30 à 35 degrés. Et cette augmentation de la température de la fleur est commentée par une substance proche de l'aspirine. Quand les fleurs ont mal à la tête, la fièvre monte. La chimie des parfums est ainsi un langage très développé chez les plantes. Cette chimie leur permet de pallier leur immobilité. Elle constitue un moyen de communication très poussé et très spécifique. Les plantes parlent et communiquent par leur odeur. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai voulu vous faire partager. Donc sur pourquoi et comment les fleurs sont-elles bonnes, du coup, pour moi c'était super intéressant de vous avoir partagé tout ça, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui était marqué dans un carnet en fait, que j'avais chez moi et que j'ai retrouvé là récemment. Je savais même plus où je l'avais mis et je comptais vous faire une vidéo depuis assez longtemps sur ça, mais je trouvais toujours pas le bon carnet. Et là j'ai enfin trouvé, donc j'ai pu vous le faire partager, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un très bon moment. Et j'espère que cette vidéo vous aura aussi intéressé également, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre et de connaître plein de choses, parce qu'on apprend tous les jours aussi. Donc pour moi j'ai trouvé cette vidéo très intéressante et très sympa, donc à partager et aussi à communiquer un peu avec vous en même temps. Et à vous faire partager des petites choses comme ça que j'aime aussi. Donc voilà, donc en même temps je vous dis aussi tout de suite, je préfère vraiment vous le dire. C'est ma dernière vidéo que je vous ferai sur les plantes, les légumes ou les fleurs ou les fruits, tout ce que je vous ai fait dans cette playlist. Parce que j'ai créé une playlist que pour les fleurs et les légumes ou les trucs comme ça. Enfin, je veux dire une playlist que pour vraiment les fruits, les légumes, les fleurs, et etc. J'avais créé une playlist rien que pour ça justement, parce que j'aime aussi ça bien sûr. Mais du coup, ce sera ma dernière vidéo que je vous ferai sur les fleurs et les légumes et fruits et tout ce que vous voulez. Je pense que cette vidéo là sera ma dernière, parce que je crois que j'en ai fait quand même pas mal. Enfin, 8 voire 9 vidéos peut-être je vous ai fait sur les vidéos de fleurs et légumes ou fruits, en tout cas des choses comme ça. Je crois que ça va faire à peu près ça va peut-être faire entre 8 et 9 vidéos, je vous ai peut-être fait sur ça, je sais pas trop exactement, mais ça doit peut-être être à peu près ça, mais enfin ça doit être ça normalement,
Mais voilà, je préfère pas m'avancer plus sur les fleurs, les légumes ou les fruits. J'ai pas plus que ça envie de m'avancer et continuer sur cette playlist. Vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là pour les plantes, les fleurs, les légumes. Honnêtement, je pense. Hein, je voulais attendre de vous en parler à la fin de ma vidéo. Je voulais vous en parler juste à la fin en fait de la vidéo, juste pour vous tenir un peu informé quand même. Que voilà. Mais ce n'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que j'arrête cette vidéo là sur les fleurs, les légumes ou les fruits que je ne vais pas continuer à vous faire des vidéos au-delà de ça. Il n'y a pas de souci, je continuerai à vous faire des vidéos. Mais sur d'autres thèmes, vous voyez, sur d'autres thèmes, sur d'autres choses en fait. Intéressantes aussi, bien sûr, mais je préfère vraiment vous dire les choses, quoi. Je préfère vraiment vous en parler d'avance. Que ce sera ma dernière vidéo sur les fleurs, les légumes ou les fruits, quoi. Ce sera ma dernière vidéo, en fait. Sur ça, justement, qui concerne ça, quoi. Mais voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. J'espère que vous allez le prendre bien. Ou je sais pas trop, vous pourrez me le dire aussi par commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ça. Mais voilà, je préfère vous le dire franchement plutôt que vous de faire croire des choses ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, ou si vous pensez que peut-être que plus tard je vous retournerai encore une vidéo sur ça ou pas, hein, je préfère vraiment vous le dire vraiment, mais voilà. Mais ma prochaine vidéo, ce sera parce que je continuerai à vous tourner encore des vidéos après celle-ci, je vous retournerai encore d'autres petites vidéos à se suivre. Et je vous parlerai, je pense que je ferai comme je faisais un peu avant, vous voyez, quand je faisais sur des races de chiens, tout ça. Quand je vous parlais des différentes races de chiens, chien berger toujours, parce que je suis toujours sur les chiens bergers, mais je pense qu'on va reprendre un peu les races de chiens, parce que je sais que vous aimez, vous aimez ça aussi, la plupart d'entre vous, vous devez, je sais que vous aimez ces genres de thèmes, de races de chiens, tout ça, je sais que vous aimez ça. Donc du coup, ma prochaine vidéo va être sur ça aussi, donc sur les chiens bergers justement, race chien berger. Donc je pense que je vous ferai une vidéo comme ça la prochaine fois. Je vous en ferai deux, je pense, des vidéos sur les races de chiens, mais en sachant que je vous en ferai d'autres au fur et à mesure aussi. Mais voilà, c'était juste pour vous dire quoi. Voilà, voilà. Donc je vous embrasse beaucoup très fort. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. Et si vous avez la moindre question ou des questions qui vous passent par la tête à travers de cette vidéo, surtout n'hésitez pas. Et moi sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous mes chers amis et à très vite du coup pour de nouvelles vidéos. Bisous, je vous aime.